Bonsoir. J'ai peur, pas de Vladimir, mais j'ai un problème en ce moment avec mon logiciel de montage et avec les gens qui s'en occupent. On n'arrête pas de s'envoyer des messages pour essayer de régler les problèmes et à tout moment en fait j'ai peur que je perde les parties là, ce qui me ferait bien chier. Mais bon, du coup, on va commencer ce nouvel épisode avec Vladimir. On l'avait recroisé dans la bibliothèque. Zut, j'aurais préféré que ce soit Raphaël. Bonsoir Vladimir, comment allez-vous? Bonsoir Lily, tout va bien, et vous? Comment trouvez-vous la vie au manoir maintenant que vous commencez à vous y habituer? Quoique vous n'êtes pas souvent parmi nous. C'est pas ce qu'elle a dit avant. Hein. Peut-être, mais pour l'instant, je suis bien comme ça. J'ai du mal à tout digérer d'un coup. Je fais au fur et à mesure. C'est vrai, mais il faut d'abord qu'on s'habitue l'un à l'autre avec Raphaël. On va mettre la B. Elle a beaucoup de choses à gérer. Je comprends. Vous vous adaptez tranquillement. On peut s'en satisfaire. Et qu'avez-vous fait ces derniers temps? Le manoir vous offre assez de manières de vous divertir? Beaucoup de lectures, oui. Il est bien curieux. La bibliothèque est magnifique. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est vrai, sans internet et sans télévision, c'était un peu compliqué au départ. On va le complimenter sur la bibliothèque. La collection était déjà belle quand je suis arrivée et j'essaie de l'enrichir. Vous pourrez aussi peut-être faire découvrir ces trésors à Raphaël. Trouver un livre en braille n'est pas toujours simple et parfois impossible lorsqu'il s'agit d'un vieux manuscrit. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas quand ça a été inventé le braille. J'ai eu la même idée, mais l'occasion ne s'est pas encore réellement présentée. Si vous le dites. Mais j'y pense. Vous m'avez dit chercher des informations sur vos parents. Quelque chose s'est révélé concluant pour l'instant? Ah bon, on lui a dit ça? Une autre question. Ce serait presque un interrogatoire. Mais si je veux qu'il me lâche, je devrais peut-être répondre quelque chose. J'ai fouillé la bibliothèque, j'ai retourné ma chambre, j'ai tourné et retourné dans les couloirs. Tourner et retourner dans les couloirs, c'est quoi cette réponse? On va plutôt dire qu'on a fouillé la bibliothèque, ça serait plus logique. J'ai l'impression que je vais les connaître un peu mieux. Si je lis les livres qu'ils ont choisis, à moins que... Non, ne vous en faites pas. J'ai fait quelques modifications au manoir bien sûr, mais pas énormément. Et je n'ai rien jeté. Et c'est le cas également pour les autres habitants. Seules nos chambres sont réellement différentes, mais elles n'étaient pas occupées de toute manière. C'était des débarras? Oui, enfin, plus ou moins. La chambre d'Ivan a longtemps été un placard avant que Béliat n'en fasse une chambre d'amis, pendant quelques années. Ah, ça veut dire qu'il a carrément grandi? Et la mienne? C'était la seule qui était aménagée. Je l'ai entretenue comme elle était, mais personne n'a vraiment eu envie de s'y installer, avant vous. C'était une chambre de fille, c'est tout rose. C'était peut-être la chambre de mes parents, ou qu'ils avaient prévu pour elle. Je vous dis, je suis sûre que les parents avaient tout prévu. On va découvrir, c'est eux qui nous ont foutus là-dedans, en pâture à l'autre là qui est dans son cachot dans la cave là. Raphaël dit que le manoir a une âme et qu'il ne nous appartient pas de le changer complètement. C'est vrai que ça lui ressemble. Alors, pour l'écriture en braille, je suis allée voir un petit peu. Alors c'est Louis Braille qui a inventé ça en 1829. Et c'est l'objectif de l'association Valentin, ou je sais pas comment ça se dit ce truc, depuis sa création en 1889. Ça fait quand même pas mal, hein, je trouve. Je pensais que ça serait plus récent que ça. C'est vrai que ça lui ressemble. Je ne vais pas vous cacher que tout le monde n'est pas d'accord. Ethan et Béliat en particulier me tannent pour qu'on change des choses. Quant à moi, je suis attachée à garder les choses comme elles sont. Est-ce qu'il dit ça par rapport à moi? D'ailleurs, c'est possible que ces deux-là ne soient pas faciles avec vous. Est-ce que vous arrivez à faire votre place? Comme vous l'avez dit, je ne croise pas souvent les autres. Je dois avouer que pas vraiment. Ça va prendre du temps, je pense. On va mettre la C, ouais. Je vois. Et Raphaël, tout va bien avec lui?
Bon sang, il ne lâchera pas le morceau et il ne fait même plus semblant de discuter maintenant. Pour tout vous avouer, je crois qu'il a déjà une place dans mon cœur. On va pas non plus s'enflammer. Si je dois absolument répondre à la question, je vous dirais que oui, je lui fais confiance. Disons qu'on s'apprivoise. J'aime pas trop la C. Après la C plus neutre, j'aurais préféré une réponse un peu plus neutre. En fait, la B me va jusqu'à je lui fais confiance. Moi, je leur dis que ouais, ça va. Sans plus, on se découvre, ça fait que quelques jours. Mais on va mettre la B quand même. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouf, il commence à me fatiguer avec ses questions. Et en même temps, il a l'air inquiet. Rien du tout d'ailleurs. Je cherchais Raphaël, que notre relation évolue tout simplement. Vous êtes la mère poule du manoir. Ça serait vache. On va mettre la B. Il passe beaucoup moins de temps ici depuis que vous êtes arrivé. Le changement est inéluctable, je suppose. Bah oui, je rêve où il est jaloux. Ah bon? D'ailleurs, vous vouliez le rejoindre. S'il n'est pas ici, il doit être dans sa chambre ou dans le jardin. Ah bon? Tu penses qu'il est jaloux? Enfin, il a l'air de bien vouloir me lâcher. Plus qu'à continuer à chercher. Je disais, vous lui direz bonsoir de ma part. Je doute de le voir aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Il avait l'air préoccupé. Pour moi, ou pour Raphaël, ou quelque chose d'autre. Enfin, ce n'est pas vraiment mes affaires. Oui, bon, bah ça, on verra tout à l'heure, hein. On verra plus tard, je pense. Je bouillais d'envie de voir Raphaël et l'idée de croiser d'autres habitants me glaçait le sang. Ma rencontre avec Vladimir était à l'image de celle que j'avais eue les jours précédents. Désagréable. Une vague nausée m'avait prise et la présence réconfortante de Raphaël me manquait physiquement. La simple idée de le retrouver me donnait le sourire. Ah, dites donc. Du coup, il fallait qu'on aille où? Je crois que c'était dehors, c'est ça? Cuisine, je crois qu'on peut aller par dehors. Ah, le voilà. Lily, je suis contente de vous voir. Je viens d'arriver ici et j'espérais que vous me rejoindriez dans ce petit paradis terrestre. Ce sourire, je me sens un peu plus légère rien qu'à le voir. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Quelque chose vous chagrine? Je sens dans votre voix comme un grondement qui annonce l'orage. Oh, on vient de croiser Raph, t'inquiète. Enfin, Vlad, pardon. J'ai vu Vladimir et... Bref, on a discuté. Qu'est-ce qu'il vous a encore dit? Il s'est montré odieux comme la dernière fois. Ne l'écoutez pas, c'est une vieille chouette. Oh là là, ça bombarde sec, ça tire à balles blanc. Hein. Oh là là, je m'attendais pas à ce qu'il nous sorte ça. Encore vieille chouette, ça va, ça passe, ça peut être assez mignon. Voilà, et maintenant je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'image de Vladimir avec une tête de hibou. Mais c'est vrai que c'est drôle. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il me pose toutes ces questions? Sans compter que j'ai l'impression que mes réponses ne l'intéressent qu'à moitié. Voyons voir. Que cache ce cher Vladimir? C'est possible qu'il soit préoccupé. Pour moi. Pour vous? Je ne savais pas que vous étiez proche. Vladimir est la personne la plus proche d'un ami. Même si nous ne déversons pas nos sentiments en paroles comme coulent les eaux du Tibet. Ok, d'accord. Vous voulez dire que vous ne vous confiez pas beaucoup? Aïe, c'est des bros. Ils prennent soin de l'autre à distance. Tout à fait. Mais je me doute que les détails de notre communication silencieuse vous ennuient au plus haut point. Pas du tout. Mais si vous préférez garder ça entre Vladimir et vous, je comprends. Au contraire, j'aimerais bien en apprendre plus sur vous. Avec un beau récit, aucune histoire n'est ennuyeuse. On va mettre la C. Je suis loin d'être un poète et il n'y a aucune aventure dans ce que je vais vous confier. Vladimir et moi partageons le même goût pour les belles choses et nous avons tous les deux préféré la brise légère au souffle de la tempête. Bref, vous comprenez. Tout juste, nous n'avons pas besoin de parler des heures durant. Nous nous asseyons l'un à côté de l'autre, chacun dans notre livre, chacun dans notre monde. C'est sûrement ça l'amitié.
Ne pas avoir besoin d'expliquer, de convaincre, de persuader. Simplement faire un bout de chemin l'un à côté de l'autre. Nous sommes donc amis. Dans ce cas, les autres habitants du manoir sont vos amis en quelque sorte? Je pensais que l'amitié c'était d'échanger au contraire. Chacun échange à sa manière, écoute. On va lui demander un petit peu avec les autres. Et ils deviendront sûrement dans toute la complicité de notre relation. Mais le temps coule différemment pour nous autres. Les années des hommes ont parfois le goût de minutes. Et donc, pourquoi est-ce que Vladimir sera inquiet pour vous? Comme une feuille à l'automne poussée par le vent, je dois avoir pris depuis quelques jours une diction différente. Ah bon? Je vois, vous avez changé d'attitude et cela paraît étrange à Vladimir. Je comprends. Je lui dirai, je lui expliquerai. Mais qu'est-ce qui a changé dans sa diction? Si je ne sais pas où le chemin me mène, je suis tout à fait heureux de l'emprunter. C'est la première fois qu'il se confie ainsi. Puisqu'il a été franc avec moi, peut-être que je peux faire de même. Je voulais vous dire, parfois c'est un peu compliqué avec les autres. Oh, j'étais aveugle à votre douleur. Je suis désolée. Que se passe-t-il? Parfois j'ai l'impression d'être une étrangère. Lorsqu'on discute, j'ai l'impression que les autres ne cherchent pas à me connaître ou me comprendre. Très franchement, j'ai peur des autres. Je sais pas, je dirais plus lassée. Allez. C'est vrai que chaque personne ici pourrait être un personnage de roman. Vladimir, notre leader nostalgique, Beliat, notre charmeur bien-aimé, Aaron, notre sauvage protecteur, Ethan, notre soigneur grincheux, Ivan, notre jeune fou, et votre humble serviteur. Pour l'instant, à part vous, ils ont surtout des manières diverses et variées de me courir sur les haricots. On n'a croisé que Vladimir pour l'instant, j'ai envie de te dire. Je comprends que c'est difficile, mais soyez patiente. Laissez le temps faire son œuvre. Je suis sûre que vous trouverez votre place ici. Sa voix m'apaisait, me berçait, me consolait. Chaque mot allégeait un peu plus mon cœur, et ma respiration s'apaisa. Mes angoisses étaient toujours tapies au fond de moi, mais la révolte et le désespoir avaient cessé. Il me comprenait, je n'étais pas seule, tout irait bien. La discussion s'éteint ainsi, tranquillement. Le chant des oiseaux nocturnes vint remplacer celui de Raphaël. Ah, parce qu'il s'était mis à chanter? Nous étions bien ainsi, l'un à côté de l'autre, à écouter le calme de la nuit. Et nous passâmes un long moment sans bouger avant que, d'un geste vif, Raphaël enleva son bandeau. Sous l'étoffe, je découvris le regard blanc et doux de Raphaël, caché sous une perle précieuse dans un écrin de nacre. Fixé sur un autre monde, ses yeux qui ne pouvaient plus voir ce qui nous entourait, semblaient discerner une autre vérité. Toutes les souffrances de l'existence, les misères et les abandons, tout ceci vaut la peine d'être enduré pour des moments comme celui-ci. Ces instants où la beauté du monde s'infiltre en nous, où nous ne nous sentons plus des bêtes sauvages qui luttons pour survivre, mais des êtres élus pour ressentir et créer. Parfois, je comprends pourquoi certains passent leur vie à essayer de capter ces instants magiques. Oui, ils utilisent les mots, les couleurs, les sons ou les pierres. Qu'importe, ils ont tous le même but, attraper un bout d'éternité. Ils sont fous et magnifiques. Vous aimez beaucoup les artistes ? Seulement les vrais, seulement ceux qui, comme vous, ressentent la beauté du monde. Mais les imposteurs sont nombreux et vicieux. Vous étiez un collectionneur ? Vous connaissez bien ce monde-là ? Je l'ai parcouru, arpenté pendant des siècles, et je ne pouvais pas m'en lasser. Mais ce temps est révolu, et je n'ai que mes lointains souvenirs pour me consoler. Peut-être que vous pourriez m'en raconter ? Les mots viendraient à me manquer pour vous décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai tenté de créer. Vous n'étiez pas un collectionneur en fait. Vous voyez ? Je suis sûre que vous arrivez à me peindre de belles scènes. La C, je suis pas sûre, hein ? La B non plus.
C'est un petit peu évident, je crois. Ouais, on va rester sur la A, allez. J'étais peintre. Mon métier était d'utiliser les couleurs pour charmer ceux dont le regard se posait sur mon œuvre. Il était artiste, j'aurais dû le deviner. Non, pas charmé, bousculé, intrigué, émerveillé. Je voulais qu'il soit heureux et triste à la fois, que le temps s'arrête. Attends, arrête-toi, tu es si beau! J'étais fou et bien heureux sous le soleil comme sous la lune. C'est le moment. Peut-être qu'il va me dire quelque chose de lui. Est-ce que vous avez encore certaines de vos toiles? J'adorerais les voir. Vous avez appris tout seul? Chaque artiste a son sujet de prédilection, je crois. C'était votre cas? Plus assez, ouais. Peut-être. Mais les images me reviennent comme des éclairs et mon cœur se serre. Qu'il est difficile de replonger dans cette époque bénie et terrible. Sa voix se brise. J'ai l'impression qu'il va pleurer. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Et pourtant, je me souviens du rouge ardent du soleil sur les toiles en tuiles, des fruits aux 1000 couleurs sur les marchés, de l'eau bleue et verte dans les canaux. Où est-ce que vous habitiez? J'ai passé la première partie de ma vie en Italie, dans ce pays où tout est ponctué par les rires et la beauté. Vous êtes né à Rome? Vous avez grandi à Venise? Vous avez habité à Florence? Vous avez grandi à Venise? Vous avez habité à Florence? Oh, je sais pas. On va mettre la B, non? Je sais pas, ça revient un petit peu au même. Allez. Non, mes souvenirs les plus vifs sont à Pérouse. À cet âge où je n'étais ni un enfant, ni un homme responsable. Ou un ado, quoi. Et je me souviens aller et venir et toujours traverser cette grande place blanche baignée de lumière. Ah, vous aviez quel âge? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? J'avais 17 ans, mais je n'étais pas encore tout à fait sérieux. On m'y avait envoyé pour que je finisse mon apprentissage. Depuis des années, j'avais fait le tour de l'atelier de mon père et il me fallait du renouveau. J'avais la sensation d'étouffer. Vraiment, j'aime quand il me parle de lui. J'ai l'impression qu'il s'ouvre à moi. Pérouse a le goût de l'indépendance pour moi. Je devais être sous les ordres de Pietro, exécuter ses commandes. Mais les chaînes étaient trop lourdes. Vous aviez l'impression de ne rien apprendre? Vous vous ennuyez? Pas du tout. De cet homme, j'ai appris l'art de la composition et l'importance du paysage, qui doit résonner avec les figures. J'allais dire figues. Mais je mourais de l'envie de faire mes preuves et après ce qui m'a paru être une éternité, j'ai signé mon premier tableau. Bien. Et vous êtes devenu un maître? Tout juste. Mais on ne maîtrise jamais la peinture, car l'harmonie parfaite nous échappe toujours. Donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas toujours été aveugle. Non, au contraire. Ma vanité était mon regard perçant qui savait repérer les formes et analyser les couleurs. Je sais que vous allez me demander comment j'ai perdu la vue. C'est une histoire douloureuse que je vous raconterai peut-être une prochaine fois. Je me disais aussi, c'est un peu facile qu'on la prenne directement comme ça déjà, c'est un petit peu tôt. C'est vrai, vous avez l'air fatigué. Vous voulez que je m'en aille pour profiter du jardin tranquillement? Parler du passé m'a épuisée, effectivement. J'ai l'impression d'avoir revu tout ce que je vous ai raconté. Je vais me retirer pour ce soir. Par contre, si vous le souhaitez, vous pourriez m'accorder le privilège de votre sang demain au coucher du soleil. Ah, il veut me mordre depuis le temps que j'attends ce moment. Elle a l'air enjouée à cette idée. Vous viendrez me rejoindre dans la chambre ou... Je vous attendrai dans le grand salon. Vous viendrez si vous le désirez, quand vous serez prête. Mon cœur bat la chamade. J'ai tellement hâte. Je serai là. Reposez-vous bien, Raphaël. Bonne nuit. À demain, mon très cher Calice. Et maintenant, il faut s'occuper jusqu'à demain. La nuit n'est pas finie et je ne suis pas prête de dormir. Réfléchissons. Allez prendre un bain, faire un peu de lecture, manger un casse-croûte. Allez prendre un bain avant de se faire mordre, ça détend. Je n'aurai de toute façon pas le temps de tout faire. Il faut que je décide où aller. Et ben, on va se diriger vers la salle de bain, comme j'ai dit. Je veux prendre un bain. Oh.
La salle de bain était froide. Lorsque j'arrivais, et c'est machinalement que je vis couler l'eau chaude et que je me déshabillais. Mon esprit était ailleurs. Je rêvais de Raphaël tel que je le connaissais, sous le soleil de l'Italie, et j'en avais le sourire aux lèvres. Elle est mordue, hein, dites donc. Plus il se dévoilait à moi, plus je réalisais à quel point j'étais chanceuse que le destin ait mis sur ma route un tel homme. Je me réjouissais du fait qu'il s'ouvre enfin. La chaleur s'infiltrait en moi, et en fermant les yeux, j'imaginais les lignes fines et élégantes de celui que j'apprenais à connaître. Je me surpris à penser à la douceur de sa peau, effleurée par sa chemise de soie, et à souhaiter caresser cette étendue nacrée. Et mon esprit traître ne voulait pas se raisonner. À ce moment, j'aurais donné mon âme pour pouvoir passer ma main dans ses cheveux, descendre le long de sa nuque, faire mieux le creux de son dos et la courbe de ses fesses, mont et vallée d'un paysage enchanté que je mourrais d'envie de parcourir. Ça va partir d'une masturbation tout ça, hein, on n'en a pas encore parlé donc voilà, je le fais à sa place. Je dus m'assoupir un instant, emporté par les odeurs de lilas, auprès du fantôme de celui dont je ne m'avouais pas encore d'être amoureuse. Ah, il y a quand même une esquisse. Lorsque je me réveillais, je me sentais vaguement honteuse, vaguement coupable de mes désirs charnels, et je décidai que le sommeil serait le meilleur moyen pour leur échapper. Oui, bon, hein, on va partir du principe que voilà, il s'est fait plaisir dans la baignoire, hein, ça y ressemble. Hein. Et c'est important. Morphée se fit attendre ce jour-là. 1000 scénarios défilant dans le théâtre de mon esprit sur ce qu'allait être ce jour si particulier de ma vie. J'avais hâte de partager ce moment avec Raphaël. Je mourais d'impatience de découvrir le plaisir qu'il m'avait promis. J'ai l'impression qu'elle va faire une chute d'un étage encore une fois. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque je m'endormis et il ne me restait que quelques heures pour reprendre des forces avant de les offrir à celui qui m'avait redonné la vie. J'étais tremblante lorsque je passais la porte du grand salon. Raphaël allait-il m'attendre? La pièce était baignée de lumière douce et en son centre, comme un roi qui attendait sa promise, se dressait Raphaël, majestueux. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Mon cher Calice, approchez, je vous en prie. Je vous attendais et vous êtes venu à moi. Bonjour Raphaël, je suis contente de vous trouver ici. Et bah ça sera pour la prochaine fois la morsure, ça fait vachement Dracula, je sais pas ce que vous en pensez, on dirait qu'elle est happée, attirée par le démon comme dans un film de vampire. Vraiment, je pense que Raphaël a des pouvoirs assez puissants, assez costauds, hein, parce que dis donc, il l'a vraiment envoûté. Mais bon, du coup, la prochaine fois, on va voir cette fameuse morsure et je pense ouais, qu'elle va tomber de haut. Elle a vachement idéalisé ça parce qu'il a idéalisé ça. Mais je sais pas, à moins que, en effet, il arrive à faire ça sans douleur. Ça m'étonnerait, ça reste quand même une morsure, je suis désolée, hein, des crocs qui rentrent dans la chair, ça fait pas du bien en général. Hein. Voilà, voilà. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Bisous!